Bienvenue au marathon tricot, donc je ne vais pas m'auto-interviewer, je vais laisser les dames, les principaux tablés m'interviewer. Mais oui. Donc moi je suis Sonia, et donc pour répondre à la première question, ma mère avait dû m'apprendre à tricoter vers 14-15 ans, où j'avais fait en gros une écharpe relativement longue en point mousse, un peu tordue. Et je me souviens d'une anecdote, en fait, ma chambre était au sous-sol. Et donc je monte à l'étage voir ma mère, je dis t'as vu, j'ai réussi à faire les augmentations, elle regarde mon truc et fait oh mais qu'est-ce que t'as fait? En fait je croyais que pour faire une augmentation il fallait dédoubler le fil. Donc elle m'a dit donc elle m'avait appris les rudiments des points. Et ma mère est une excellente couturière, vraiment excellente couturière. Elle sait tricoter, mais c'est pas vraiment son truc. Et elle avait surtout un problème d'échantillon. Voilà, je me souviens d'un pull. Alors, il était magnifique en jacquard qu'elle avait fait. Bon, normalement, il devait être pour ma petite sœur. Finalement, il devait être pendant 4 ans et finalement, au final, il faisait du 10 ans. Mais elle tricote quand même très bien. Et une excellente couturière. Moi, je n'ai pas eu son don de couture. Mais elle tricote aussi. Voilà. Et puis, j'ai la grand-tante de mon papa qui habitait au Sable d'Olonne. Et à l'époque, moi, j'avais entre 19 ans. J'étais partie travailler au Sable. Et donc, le midi, j'allais manger chez elle. Et elle ne faisait... Alors, c'est pas du tout péjoratif. Elle ne faisait que des... Elle passait sa journée, donc elle avait déjà 80... Oh oui, elle avait déjà 80 ans passés. Elle faisait des napperons au tricot, mais en dentelle. C'est que de la dentelle. Ah oui. Donc elle commençait avec 4 aiguilles, ou 5, et c'était que de la dentelle. Alors, des choses magnifiques. Et donc c'est elle qui m'a vraiment communiqué la passion du tricot. Et donc j'ai appris à tricoter vraiment en fait avec directement 4 aiguilles et puis des napperons en dentelle. Voilà. Et un jour j'étais à la voir et je lui dis du coup on mangeait vite fait, en fait voilà, j'aimais ma galère, on mangeait vite fait et pour avoir le plus de temps possible pour pouvoir tricoter. Et un jour je lui ai dit je voudrais faire une petite layette pour ma petite nièce peut-être, enfin voilà. Et elle m'avait répondu, j'ai dit comment je fais, elle m'a dit tu sais faire les napperons en dentelle, tu sais tout faire. Voilà. Et en fait oui, puisque au final on apprend tous les points, on apprend à faire des jours, on apprend à faire des torsades, on apprend vraiment beaucoup de choses en fait dans ces techniques-là, les augmentations, les diminutions. Et donc après effectivement il suffit de suivre le patron et puis c'est parti. Et du coup j'ai eu des périodes pareil, je tricotais pour mes enfants quand ils étaient petits. Et puis ensuite j'ai eu des périodes en fait où je tricotais moins, mais j'ai toujours tricoté un petit peu. Et la mémoire du geste, ça on n'oublie pas. On n'oublie pas le geste. Ce matin, j'ai été au départ bloquée sur le montage des mailles. Tellement je n'avais pas fait depuis longtemps. Et tout d'un coup, mon cerveau a dû se débloquer. Et le geste est revenu automatiquement. Et là, ça y est. Ouais. Et je fais des petites initiations, atelier tricot en fait dans une maison de retraite. Et c'est ce que disent toutes les dames en fait. Des fois, elles ont fait 40 ans, elles n'ont pas tricoté. Mais en fait, même les personnes qui ont perdu un petit peu de faculté cognitive, eh bien, elles tricotent la mémoire du geste. Alors des fois, il faut... Mais en 2-3 mailles, et c'est reparti. C'était impressionnant. Aujourd'hui, je vous disais, j'ai fait des pulls avec des torsades, le pull irlandais, là. Période des pulls irlandais, j'ai fait ça. Et la mémoire du geste,
C'est la bonne continuation. Et au final, Bonne continuation. merci à vous aussi. Et puis en fait, on se rend compte que le tricot, parce qu'on dit les étapes aussi avant, il y a le côté en fait social où on peut se retrouver en fait autour d'une passion commune. Ah, vas-y, viens. Je vais t'interviewer après si tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Oh bah, ce que t'auras envie. Ça, je la remets. Non, je sais pas qui c'est. C'est à moi, il me fait